Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Nous sommes présentement à la sixième grande partie de ce livre. Chapitre 1 de cette sixième grande partie, chapitre 1, petit 3. Les attaques de Satan. Les attaques de Satan. Notre esprit, siège de notre communion avec le Saint-Esprit, ayant une telle valeur, faut-il s'étonner si Satan fait tout ce qu'il peut pour que nous restions dans l'ignorance des fonctions de ce précieux organe, de peur que nous l'utilisions avantageusement? Le but qu'il cherche à atteindre, c'est de maintenir la vie du chrétien dans le domaine de son âme et d'étouffer son esprit. Il donnera aux croyants d'étranges sensations physiques et remplira leur entendement de toutes sortes de pensées vagabondes. Il cherche par là à mettre de la confusion dans l'idée que nous devons nous faire de la vie spirituelle. Troublés et déconcertés, les enfants de Dieu se trouvent incapables de faire la distinction entre ce qui est de l'esprit et ce qui émane de leur âme. L'ennemi se rend très bien compte que le secret de la victoire pour eux est dans la capacité qu'ils ont de lire leur sens spirituel. En parenthèse, hélas, combien ignorent ce principe? Il met toutes ses forces en ordre de bataille pour attaquer notre esprit. Laissez-moi répéter ici que les chrétiens, dans cette guerre spirituelle, ne doivent pas faire un seul mouvement en obéissant à leurs sentiments ou à quelques pensées soudaines. Ne vous imaginez jamais que ces pensées-là sont justes parce que vous avez prié. C'est une erreur d'attribuer sans autre à Dieu toutes les notions qui nous viennent dans la prière. Nous croyons innocemment que la prière peut rectifier ce qui est faux et que tout ce qui a été placé devant Dieu est forcément juste. Nous avons cherché la volonté de Dieu, c'est vrai, mais il ne s'ensuit pas nécessairement que nous la connaissions déjà, cette volonté. C'est à notre esprit que Dieu la révèle, ce n'est pas à notre intellect. Non content d'inciter simplement les croyants à vivre par leur âme, au lieu de suivre leur esprit, Satan prend contre eux des mesures encore plus draconiennes. S'ils ignorent les ruses de l'ennemi, ils peuvent en venir à tellement négliger l'usage de leur esprit qu'il finira par ne plus fonctionner. Dès que l'esprit de quelqu'un suspend son activité, le Saint-Esprit ne peut plus trouver au-dedans le collaborateur dont il a besoin. Et le chrétien se trouve entièrement coupé des ressources divines. L'expérience d'une vie spirituelle digne de ce nom devient impossible. Ce qui doit caractériser les chrétiens, c'est la connaissance spirituelle grâce à laquelle toute leur conduite est gouvernée par des données spirituelles. Ils ne doivent pas céder à des mouvements impulsifs ou à des pensées claires. Ils doivent s'abstenir de toute précipitation. Quelques actions qu'ils envisagent, ils doivent la soumettre au regard scrutateur de l'homme intérieur, de manière à ne donner le feu vert qu'à ce qui est approuvé par la conscience intuitive de l'esprit. Tout doit être examiné soigneusement et tranquillement avant d'être exécuté. Nous sommes naturellement inclins à prendre la vie du bon côté et à nous adapter à tout ce qui arrive. En nous laissant ainsi aller, nous ouvrirons souvent la porte à ce que l'ennemi avait prémédité. C'est bien à tort que nous ne prenons pas la peine d'approfondir les choses alors que l'Écriture nous fait un devoir de tout examiner pour ne retenir que ce qui est bon. En parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. C'est à dessein que le Saint-Esprit donne aux croyants spirituels la capacité de passer au crible tout ce qui traverse leur vie. Autrement, les séductions de l'esprit du mal feraient de l'existence un embruglo difficile à démêler. Les accusations de Satan. Les accusations de Satan. Satan a un autre moyen de se dresser contre ceux qui ont résolu d'obéir aux intuitions de l'esprit. C'est de contrefaire leur conscience en la chargeant de toutes sortes d'accusations sans fondement.
Pour garder notre conscience pure, nous sommes prêts, naturellement, à accepter ses reproches et à abandonner tout ce qu'elle condamne. Mais en acceptant des accusations injustifiées, comme si elles venaient de notre propre conscience, nous en venons facilement à perdre notre paix. Les chrétiens spirituels doivent savoir que Satan peut nous accuser non seulement devant Dieu, mais aussi devant nous-mêmes. Il sait pertinemment que les enfants de Dieu ne peuvent faire aucun progrès spirituel s'ils n'ont pas le cœur libre de toute ombre. En conséquent, il fait paraître sous un faux jour des, en parenthèse, prétendues accusations de la conscience et nous fait croire que nous avons péché. Dans la crainte d'offenser Dieu, le croyant prend alors l'accusation d'un mauvais esprit pour une censure de sa conscience. Il est donc indispensable d'apprendre à reconnaître ce qui n'est qu'une accusation de l'ennemi, car il est passé maître pour faire surgir en nous toutes sortes de sentiments ou de sensations. Quoi que ce soit que nous ressentions, nous ne devons tolérer aucune incertitude. Nous devons savoir à quoi nous en sommes et ne jamais entreprendre une action sans être parfaitement au clair quant à l'origine de son inspiration. Nous devons rester calmes et attendre tranquillement l'assurance que c'est bien. Nous devions rester calmes et attendre tranquillement l'assurance que c'est bien un blâme du Saint-Esprit ou, au contraire, une accusation de l'esprit du mal. Une conviction émanant du Saint-Esprit nous incline vers la sainteté, tandis que le rôle joué par Satan est toujours accusateur. Il nous traite en inculpés pour nous conduire à nous accuser nous-mêmes. Son seul mobile est de faire souffrir. Attention, attention. L'accusation de Satan vient parfois se superposer à une reproche de la conscience. Le péché a été réel, mais une fois qu'il a été traité conformément à la pensée du Saint-Esprit, l'accusation reprend parce que le mauvais esprit exploite à son profit le reproche que la conscience nous avait dressé. Il est donc de la plus haute importance de pouvoir faire la distinction entre la juste répréhension du Saint-Esprit et la surcharge inventée par l'adversaire. Nous trouvons facilement l'issue si nous nous souvenons que le Saint-Esprit ne persiste jamais dans son reproche si le péché a été purifié par le précieux sang et abandonné. Nous trouvons facilement l'issue si nous nous souvenons que le Saint-Esprit ne persiste jamais dans son reproche si le péché a été purifié par le précieux sang et abandonné. Autre danger. Une chose à ne jamais oublier, c'est que toutes nos impressions ne viennent pas de l'esprit, car le corps, l'âme et l'esprit ont chacun leur sensibilité propre. Il est particulièrement important de ne pas prendre nos sens physiques ou psychiques pour des agents de l'esprit. Les enfants de Dieu doivent apprendre dans leur expérience journalière ce qu'est la véritable intuition. Voici deux faux pas à éviter. Le premier, c'est de prendre pour des intuitions de l'esprit des manifestations émanant d'autres sens. Le second, c'est qu'il y ait un malentendu sur le sens de l'intuition. C'est chaque jour que nous sommes exposés à ces deux risques. C'est pour cela que l'enseignement de la parole de Dieu est si essentiel. Pour savoir si c'est par le Saint-Esprit que nous sommes poussés, si c'est dans l'esprit que nous marchons, nous devons voir si l'action envisagée est en harmonie avec l'enseignement biblique. Le Saint-Esprit n'a pas provoqué les prophètes du passé à écrire dans un sens pour nous conduire aujourd'hui dans un autre sens. Ce que nous recevons par l'intuition de l'Esprit doit être corroboré par l'enseignement des Écritures. Suivre la seule intuition,
sans la confirmation scripturaire nous induira immanquablement en erreur. La révélation du Saint-Esprit perçue par notre esprit doit coïncider avec la révélation du Saint-Esprit dans l'Écriture. Et comme notre chair est continuellement active, nous devons exercer notre vigilance contre son intrusion dans le contrôle que nous effectuons par l'Écriture. Mais il y a plus. L'exécution de ce qui a été ainsi contrôlé doit être assumée par l'Esprit. Ne réalisons-nous pas que la chair prétend toujours avoir la priorité dans la manière dont nous appliquons ce que la Bible enseigne? Autre chose à noter. Le danger que nous courons quand nous avons saisi le fonctionnement de notre esprit, c'est de nous appuyer entièrement sur lui, oubliant qu'il n'est que le serviteur du Saint-Esprit. Pour être conduit dans toute la vérité, c'est sur l'Esprit de Dieu que nous devons compter et non sur le nôtre. Si l'esprit de l'homme n'est pas soumis à l'Esprit de Dieu, il devient pour ce qu'on attend de lui aussi inutile que les autres parties de l'homme. Ne pas oublier non plus ce point-ci, qui a une grande influence sur les directions que nous croyons recevoir. Ne pas oublier non plus ce point-ci, qui a une grande influence sur les directions que nous croyons recevoir. Le Saint-Esprit est donné au premier chef pour le bien du corps de Christ entier. Il demeure dans chaque croyant parce qu'il demeure dans le corps, dont chacun de nous est un membre. L'œuvre du Saint-Esprit est corporative par nature, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13. Aussi, pour assurer à nos mouvements une juste relation avec le corps, devons-nous nous entourer de la sympathie et de l'agrément de 2 ou 3 autres membres, même quand nous avons personnellement reçu une directive de notre esprit. Dans l'œuvre de Dieu, gardons-nous de négliger ce principe. Tous ceux qui marchent par l'esprit doivent appliquer aux directions qu'ils reçoivent la pierre de touche du corps spirituel pour vérifier que c'est bien le Saint-Esprit qui les conduit.